Petit exercice de gymnastique de mots. On commence par quoi? Le coq est un coquin, c'est un curieux coco. Casse-croûte, marqué d'une croix décalquée. Au cuisseau, dans la casserole cuira. Curcuma écurie, carnage concocté avec des croûtons cuits. Calife qui caracole dans la cour, en sa cour c'est un cas, racaille, caille ou caillera, au fin ou au coquin. Car, comme on l'a compté, le coq est condamné. Condamné comme cramé, c'est kiff-kiff, c'est croqué. Quand il croit qu'il est cru, il est encore cocu, puisque quand il est cuit, il ne caquette plus. Le coq, en conséquence, s'est cru cool au cocon. Je crois qu'en causant du coq, s'écriant qu'il est con et qu'ayant déféqué sa cafardeuse crotte, coq décantera et cartonnera dans la cocotte. Coucou, sacré crétin. Pour lui, c'est trop craignos. Qu'on y croit, qu'on en cause, qu'on le cuise au calvados, le coq, même crevé, criera cocorico, que le grand cric me croque si j'ai cassé Sarko. Merci, Michel. Dalida, dans le dernier Éden dédié à Dalida, d'où des dalles de dunes, Dalia et Réséda, encadrement doré, doudou dédicacé, documents démodés, DVD et CD, disques d'or décalés, diadème, disco, mélodie modulée en forme d'adagio. Deux dandys décidés, Donadieu et Didier, débarquent, plein d'idées de déco débridées. Décadent demi-dieu, diamant dur en dedans, ces Adonis candides, délurés cependant, dédaignant l'idéal discordant des ados, défendent leur idole en vrai desperado. Amandier, Dracena et dur rhododendron dardé de digital avec des dents de lion, en une débandade aux démons dérobés, dans un divan de jade, ces deux dévergondés, doués et désireux de doper la déco, redoublent de doigté en un dansant duo, déroulent des rideaux au dais de Bayadère, de Madrid à Gadès, un doux débarcadère, Didier et Donadieu, fada de Dalida, décuplent libido et se vident un soda. Et dans la décadence du don à leur idole, ils débandent en douceur leur dos de discobole. Deltoïdes tendus doucement se débrident, abducteurs et radiales redeviennent timides. Dans une dernière ode à cette double idylle, ils distillent dardard l'odeur indélébile. Madone mandragore, credo barracuda, défoncent dans l'air dense des pédés candidats, dans ce dernier désir dédié à leur déesse, nos deux tétés d'amour, décontractant leurs fesses, ivres de datura distant de l'édredon, hydres des draps, dociles au dos du Cupidon, déboulant sans défaut, direction suicidée, ils défont le cordon avant de demander « Dis Dalida, tu dors dans ton Eldorado ?» Un délicieux décès pour aficionado. À l'école. Quand il aperçoit un bâton, il le ramasse, encale une extrémité sous son aisselle, saisit les deux autres, l'autre des deux mains, effectue un arc de cercle et fait pom 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 pom. Moralité. Tous ces films et toutes ces séries télé où l'on fait toutes les 3 minutes pom 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 pom, âge mental 3 ans. Alors le deuxième événement ne fera plus rire du tout. Il s'agit des 42 personnes mortes en mangeant des légumes bio en Allemagne. Pendant 15 ans, dans le petit préliminaire, pendant 15 ans, j'ai été responsable d'un laboratoire de contrôle des denrées alimentaires et donc, selon la formule consacrée, je sais de quoi je parle. Pendant 10 ans, j'ai fait faire des analyses chimiques ou bactériologiques de centaines de produits bio. Je sais de quoi je parle. Le monde bio est un monde de gens sympathiques, manipulés, leurrés par d'habiles lobbyistes. Et ces 42 morts
de juin 2011 en Allemagne auront été pour moi les gouttes qui font déborder le vase. Le texte. Franchement et raisonnablement, je préfère les OGM au bio. À ma connaissance, les OGM n'ont jamais tué personne. Selon Axel Kahn, c'est même la seule pratique agricole qui n'a jamais tué personne. Alors que les bio viennent de tuer 42 personnes dans un pays où tout a pourtant la réputation d'être bien réglementé, contrôlé, analysé. Sans oublier les dizaines de personnes au cerveau et aux reins irréversiblement endommagés. Et depuis ce stade, il n'y en a jamais qui sont morts en plus. Il y a une dizaine d'années, invité à une journée consacrée à la qualité des aliments, j'avais moi-même signalé, en présence de la ministre de la Santé publique, l'écolo Magda Alvou, la récurrente médiocrité des résultats bactériologiques des aliments bio. Mais qu'ils allaient un jour tuer 42 personnes, franchement, non, je ne l'aurais jamais cru. Imaginez maintenant que ces 42 morts aient été provoqués par des OGM. Qu'est-ce qu'on aurait entendu gueuler toutes nos bien-pensantes ONG, Greenpeace, Stengers, Bové? Elles auraient organisé des raids pour vandaliser les quelques hectares d'OGM existants encore en Europe et poussant des hommes au suicide. Mais ici, rien. Silence radio, motus et bouche cousue, restons bien planqués. D'ailleurs, un beau battage médiatique nous aidera. Ces 42 morts n'ont jamais existé. Car comme l'écrivait Proust dans une longue phrase, dans la recherche du temps perdu, qui commence par « Les faits ne pénètrent pas le monde de nos croyances. Ils se terminent par « Une avalanche de malheur ne leur fera pas douter. » Et manifestement, ces 42 morts et ces dizaines de personnes au cerveau et aux reins irréversiblement endommagés n'auront pas fait douter nos bien-pensantes ONG. Le principe de précaution, ça ne vaut que pour les autres. Que les bactéries tuent plus que leur obsession, la chimie, ça ne vaut pas pour les vieux. Eh bien, moi, je me demanderai si une croyance que 42 morts indiffère à ce point, car il est avec le ciel des accommodements, Tartuffe, ne commencerait pas à ressembler pour le moins à une pensée totalitaire. Franchement, et colériquement, arrosé sous ONG, je préfère les OGM. Bravo! Merci mademoiselle. Merci Paul pour cette bonne gueulante avant la pause. Maintenant, on peut aller se détendre et voir. Ouais! Merci Caro! On m'a dit, Sophie, t'es trop sensible. Tu ne tiendras pas la route avec tes bons sentiments. Sur quelle planète tu vis, sincèrement? La vie, c'est pas si facile. Pourquoi tu gardes le sourire? Je me suis assise 5 secondes, en tailleur, le souffle sur mon ventre. J'ai aligné mes pensées, là, juste sous mes tempes. Et pour être concise, voici ce que je peux répondre. Je crois que la vie est un choix. Je ne suis pas la première à dire ça. Et je la vois, cette liberté, dans chacun de nos pas, qu'il soit le géant ou tout petit. On peut choisir d'être soi dans ses actes et dans ses dires, ou bien de prendre à notre rôle et aux autres faire plaisir. On peut passer sa vie dans des chaussures trop petites, ou bien marcher pieds nus, dans une eau claire et limpide. Je crois qu'on peut choisir de choisir à chaque instant, ou bien ne jamais oser et tout garder au-dedans, comme si la vie était fragile, la contenir dans une boîte vide, ou bien la laisser se dégourdir avant de prendre quelques rides. On peut vouloir ouvrir ses bras au changement, ou bien les refermer sur soi, les tenir ballants, choisir d'être proche de cette petite voix qui nous guide, ou bien lui dire de la fermer,
et s'en faire mal au bide. Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Il y en a juste des plus longues et d'autres plus rapides. Le but n'est pas d'aller plus vite que la musique. Le doute, lui aussi, fait partie de la symphonie. Se dépasser, c'est beau. Avoir confiance, cela donne chaud. Et toujours, de plus en plus, s'approcher de ce qu'on aime le plus, être. Et le faire en découle. Comme séjourner chez soi et nourrir ses poules. Alimenter nos désirs au coin d'un feu de cheminée, à l'intérieur, s'ouvrir à son propre foyer. On m'a dit, Sophie, t'es trop sensible. Et je vous réponds, oui, tu tiendras pas la route avec tes bons sentiments, mais de quelle route est-ce qu'il s'agit? Moi, je suis la route du sang qui circule dans mes veines, la route de l'envie qui dépasse mes peines. Je marche sous le soleil quand dehors il pleut, car j'ai trouvé l'amour dans ce cœur qui veut donner aux alentours, diffuser des sourires. Et si tu ne comprends pas mes dires, j'espère qu'au fond de toi, tu peux au moins les ressentir. Merci. Chapeau! Super! Au fond, c'est bête, un mur. Ça ne sourit même pas. Ça reste planté là, regardez la route. Sans qu'on sache pourquoi ça reste planté là, au fond. C'est bête, un mur, quand ça ne sourit pas. Aussi bête qu'une voiture. Sauf qu'elle bouge, parfois. Mais ça se fait pas tout seul. Il faut que quelqu'un le veuille. Est-ce que c'est bête, une voiture, quand on ne la contrôle pas? Presque aussi bête qu'un mur, quand il ne sourit pas. Alors, juste une nuit que l'on n'attendait pas. Une voiture très bête, sans qu'on sache pourquoi. Peut-être pour voir si le mur était aussi bête qu'elle, lui a foncé dans le tas. C'est bête. Mais c'est comme ça. Est-ce que c'est bête une voiture? Est-ce que c'est bête un mur quand elle fonce dessus et que tu ne souris plus? Tu as voulu faire la fête, et puis qu'est-ce que c'est bête? Une voiture contre un mur et toi, dans la bordure. Tu as voulu faire la fête, mon Dieu, est-ce que c'est bête? Une voiture qui s'échoue et toi, mort sur le coup.